Mon mari ne veut pas que je me lance dans le business. Qu'est-ce que je dois faire? Ce sont des messages que je reçois beaucoup de la part des femmes. Moi-même, je viens te dire que j'ai vécu ça dans ma vie. Pendant longtemps, le mien aussi ne voulait pas. Il voulait même pas entendre parler de business. Et je peux te dire que c'est pas de la méchanceté ou c'est pas autre chose. C'est rien de méchant. C'est juste que souvent dans nos familles, selon eux, pour réussir dans la vie, il faut peut-être aller à l'école, avoir des gros diplômes et aller chercher un travail, surtout au gouvernement. C'était la mentalité. Mais Dieu merci, c'est en train de les gens sont en train de changer. Et tout. Je sais pas si je peux me permettre de parler comme ça. Donc, c'est juste souvent que c'est par crainte. Parce qu'ils ont peur pour toi. Ils se demandent si tu vas vraiment réussir, si tu vas pouvoir te payer un salaire avec ça et tout. Donc, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois travailler et te battre pour venir apporter des preuves. Ils ont juste besoin des preuves. Moi, à un certain moment donné, je ne conseille pas. La femme sage bâtit sa maison. Je ne vous conseille pas de faire ça. À un moment donné, je me cachais pour faire les vidéos, les photos. Ils sont même venus le dire. Et je me cachais pour faire parce que je regardais mes objectifs. Ça fait 10 ans. En 2014, ça faisait 10 ans que j'étais dans le business. Et pendant 6 ans, j'ai fonctionné caché derrière mon écran. Personne ne savait que c'était moi. Mais à partir de 2021, je voyais que ces choses ne marchaient plus. Il fallait que je m'affiche. Et personne n'allait bien faire ça si c'était pas moi. Oui, je pouvais recruter des égéries, des gens. Mais est-ce qu'ils allaient faire comme je voulais? Il fallait que je vienne m'afficher. Mais au début, est-ce qu'il était d'accord? Non, il ne voulait pas. Il ne voulait pas parce que moi, j'ai une maîtrise en biochimie et microbiologie appliquée. Il voulait que j'aille chercher du travail. Il y a même certains qui me disaient, non, va aller t'inscrire comme infirmière et puis tu vas aller faire des cours d'infirmière. Je dis, mais non, je vais aller faire ça, mais je ne serai pas épanouie là-dedans. Honnêtement, laissez-moi aussi montrer mes preuves. Laissez-moi apporter mes preuves. Bon, au début, il y a beaucoup qui n'étaient pas d'accord, mais c'était pas un problème. Ça m'a donné la force, ça m'a donné la motivation pour réussir et leur prouver que non, c'est possible. C'est possible que je me lance dans le business et venir apporter des preuves. La preuve, aujourd'hui, je fais mon business et je me verse un salaire à partir du business. Je vis au Canada. Pour vous dire, vous savez, il faut combien pour vivre au Canada. Vous voyez? Donc, pour vous dire, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Faites tout pour venir apporter des preuves à ces personnes-là. Les jours où vous voulez abandonner, parce que oui, il y aura des moments difficiles dans le business. Les jours où vous voulez abandonner, les jours où vous voulez tout arrêter, vous n'avez pas la motivation, rappelez-vous du pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous que non, vous devez venir montrer des preuves, des réalisations à ces personnes-là. Fixez-vous des objectifs. Ça peut être non, je vais créer un truc de vente en ligne, une plateforme de vente en ligne, ou bien je vais me fixer comme objectif d'ouvrir une boutique. Vous voyez, rien n'est impossible. Tout est possible. Il faut juste avoir la foi, prier et travailler. Bon, nous aussi, bon, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Il y a des gens aussi qui croient que non, il faut aussi prier seulement et rester couché. Non. Ou bien il faut travailler seulement et négliger le côté spirituel. Non, les deux vont ensemble. Vous voyez. Donc, quand ton mari ne veut pas que tu travailles, on dit la femme sage bâtit sa maison. Il ne faut pas agir avec force. Oh non, tu vois, il y en a qui disent je vais faire pignon. Et puis tout, non, c'est pas la force, non. Toi, en tant que femme, faut essayer de l'expliquer que c'est là-bas que tu vas t'épanouir. Tu as vraiment réfléchi, vraiment. Peut-être que tu peux lui dire, essaie de lui dire de te donner du temps. Ça peut être 3 mois, 6 mois, une année. Donne-moi une année, je vais venir te montrer mes preuves. Et si ça va pas, je te dis, je vais arrêter. Juste avec ça, toi, mais ça va te donner de la motivation de te battre. Tu vois, chaque fois, tu vois, ah, il reste 10 mois. Ah, il reste 9 mois. C'est comme ça que j'ai fait. Je suis venue montrer. Bon, en tout cas, pour faire court, maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Parce qu'ils ont vu que j'ai des preuves, ils ont vu les témoignages. J'ai formé plus de 500 personnes. Eux-mêmes, ils voient tout ça. Ils voient les témoignages des personnes que j'ai formées, les transformations. Même moi, la transformation, quand j'ai commencé, je n'étais pas comme ça. Mes premières vidéos, c'était mauvais. C'était mauvais. Quand je venais pour parler, bonjour, toute timide. Je me rappelle quand je regarde mes premières vidéos, Seigneur. Donc, pour vous dire que commencez quelque part. Et quand ton mari ne veut pas, il te met la pression, il faut prier. Moi, c'est ça que je fais. J'ai prié que Dieu touche son cœur. Ah, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé dans le business. Parce que moi, je suis spirituelle. Comme je l'ai dit, moi, je suis croyante d'abord. Pour toucher son cœur. Donc, et j'ai vu que petit à petit, les mentalités ont changé. Maintenant, ils ont accepté ma décision. Ah, c'est pas mieux comme ça. Tout le monde est épanoui. Donc, ne vous découragez pas. Ne te décourage pas si tel est ton cas. Continue de te battre pour amener des preuves. Tu vois.